Je vous emmène en Irlande grâce à l'autrice Betty Reynal avec son roman « Un corbeau à Wooden Hood », publié chez Echo Éditions. Betty Reynal a tout juste 21 ans, passionnée de lecture depuis son plus jeune âge et tombée très tôt dans les écrits d'Agatha Christie. Elle développe au fil des années un goût prononcé pour le policier et la campagne anglaise. C'est tout en poursuivant des études de chimie qu'elle écrit Un corbeau à Wooden Hood, son premier roman, dans lequel transparaît son goût pour l'histoire et son attachement à l'Irlande. 1883, Wooden Hood, à quelques kilomètres de Londres. Lorsque Henry Wilde, le locataire qu'elle a accueilli de mauvaise grâce pour sauver sa ferme, est accusé de meurtre, Leslie Murphy n'hésite pas. Elle le sait innocent et est prête à tout pour le sauver. Qui accuse ainsi Wilde? Qui est l'assassin? Se trompe-t-elle depuis le début? Autant de questions auxquelles, accompagnée de l'inspecteur Owys, elle va tenter de répondre. On écoute un extrait. Au même instant, à l'autre bout du village, Henry Wilde marchait d'un pas traînant en direction de l'église. Il revenait d'une consultation, la 3e de la semaine, et devait à présent rendre visite à un jeune garçon. Il avait peu d'espoir pour le vieil homme qu'il venait d'examiner, d'au moins 20 ans l'aîné de Leslie Murphy. Le pauvre n'en a plus pour longtemps, songea-t-il en le revoyant, si frêle dans son lit. Il savait que cet homme allait mourir et ne pouvait rien y faire, sinon accompagner la fin, s'assurer qu'il ne souffre pas trop. Son âme n'était pas encore endurcie à la vue de la mort, et son cœur se révolta face à l'injustice de cette main arbitraire. Pourquoi lui et pas un autre? Pourquoi une âme si douce devait quitter cette terre quand tant d'autres vivraient encore longtemps? Il ne possédait pas encore le recul nécessaire à tout bon médecin. La distance qui empêche d'être détruit petit à petit par tous les patients impossibles à sauver. Il avait senti en cet homme une solitude qui n'avait pu que résonner en lui. C'est ce qui avait rapproché ces deux êtres, en apparence si différents. Il était âgé et vivait dans une belle maison. Lui était jeune et tentait péniblement de joindre les deux bouts. Mais le vieil homme était sans famille, sans amis, et Wilde était étranger dans un pays qu'il ne connaissait pas et où l'on ne voulait pas de lui. Aussi une amitié inattendue, mais sincère et profonde, se noua. Savoir qu'il le quitterait bientôt lui causait un chagrin plus grand qu'il ne l'aurait cru. Amer, il frappa dans un caillou. Il n'était qu'à quelques pas de Wooden Hood lorsque la porte d'entrée s'ouvrit en grand sur une Leslie Murphy visiblement très contrariée, en grande discussion avec une femme qu'il ne connaissait pas. La cinquantaine, petite, épaisse, ses yeux noirs le foudroyèrent dès qu'elle l'aperçut. Elle avait un air mauvais qui lui déplut immédiatement. Il ne pouvait saisir ses paroles, mais il n'était pas difficile de deviner quel était le sujet de leur discussion, à en juger par les regards méprisants que la femme lui jetait à mesure qu'il s'approchait. « Je vous le dis une dernière fois, Miss Murphy !» fit-elle en haussant la voix. « Méfiez-vous de cet étranger. Il vous assassinerait pour quelques pièces, ces bêtes-là. Vous ferez mieux de vous en débarrasser. » Elle s'assura que Wilde avait entendu, puis, satisfaite, salua la vieille femme et quitta la ferme. En passant devant lui, elle lui jeta un regard méprisant et siffla. « Vous ne ferez pas long feu ici. » La vieille dame la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse au tournant du chemin et attendit que Wilde rentre pour fermer la porte derrière lui. « Que se passe-t-il, Miss Murphy ?» demanda-t-il en retirant son manteau. Qu'est-ce que cette femme faisait ici ?